Bienvenue sur Le Financier, à votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Stratégie de développement du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Le pays entreprend la création et la restauration de 200 000 hectares de plantations. L'Éthiopie peine à dynamiser son secteur touristique. Fort de ce constat, les autorités ont lancé une nouvelle stratégie visant à attirer plus de voyageurs, créer plus d'emplois et rapporter plus de devises. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. La Côte d'Ivoire entreprend de mettre en place une stratégie de développement de la filière palmier à huile sur la période 2015-2025. Ce programme doit permettre la création et la restauration de 200 000 hectares de plantations à travers tout le pays et s'inscrit pleinement dans la vision du plan de développement dont s'est doté le pays afin d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Le point tout de suite avec ce sujet de Birama Saonera. Faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'exportation d'huile de palme à destination des pays de la sous-région, c'est l'ambition affichée des autorités ivoiriennes. Pour y parvenir, le gouvernement veut mettre en place un programme décennal 2015-2025 pour développer cette filière. Il s'agit notamment de la création et la restauration de 200 000 hectares de plantations à travers 8 régions du pays. Je pense que ce programme suit de toute façon l'ambitieux plan qui vise à l'horizon 2020 de positionner la Côte d'Ivoire comme un pays émergent. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a près de 22 milliards de dollars qui sont consacrés sur la première phase. Il y a les moyens qui sont définis dans le cadre de ce plan. Et étant donné que la Côte d'Ivoire représente le deuxième producteur africain des produits issus du palmier, c'est une bonne chose. Dès l'instant que ça crée des emplois. En Côte d'Ivoire, la production d'huile de palme est de 450 000 tonnes par an. Pour donner un nouvel élan à la transformation de ces produits, le gouvernement entend développer des approches innovantes comme l'exploitation des bas-fonds ou l'expérimentation des nouveaux types de palmiers. Le palmier, c'est une filière qui peut contribuer à redynamiser la croissance en Côte d'Ivoire en cohérence avec les autres secteurs. Donc le tout, c'est de bien mettre en œuvre les projets et surtout d'orienter les résultats envers une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. La production de l'huile de palme constitue une manne importante pour l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, la valorisation de la filière représente une nécessité pour le gouvernement. D'ailleurs, pour stimuler l'économie, les autorités prévoient l'installation d'huileries. Cet investissement est prévu en collaboration avec le planteur de palmiers à huile. La BID, la Banque islamique de développement, a accordé à la Tunisie un prêt de 150 millions de dinars destiné à financer un projet d'approvisionnement des zones rurales en eau potable. Ce projet devrait bénéficier à 175 000 habitants de Bizerte et de Béja. Rappelons que la Tunisie organisera au mois de novembre une conférence internationale à Tunis, la capitale, visant à présenter à ses partenaires la vision stratégique de la Tunisie, mais aussi à trouver de nouveaux financements. Après Simencam, les cimenteries du Cameroun et le marocain Cimaf, les cimenteries de l'Afrique, c'est au tour du géant nigérian Dangote Cement d'intégrer le marché du ciment camerounais avec une usine de 8 hectares implantée à Douala. Mais dans cette première économie d'Afrique centrale où les besoins en ciment augmentent de 8% environ chaque année, Dangote n'a manifestement pas à se soucier de la concurrence. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Une nouvelle cimenterie dans le paysage économique camerounais. Depuis le 28 janvier dernier, l'usine de la firme nigériane Dangote Cement est opérationnelle à Douala, poumon économique du pays. Dans un environnement concurrentiel marqué par la présence de 2 autres cimenteries plus anciennes, Dangote Cement vise 30% de part de marché pour cette année 2015. Un objectif qui sera revu à la hausse au fil des ans selon l'équipe dirigeante. Notre ambition est de fabriquer des produits de qualité supérieure à un prix compétitif, des produits dont les Camerounais seront fiers, des produits qui résisteront au temps et qu'on pourra accompagner avec les meilleurs du marché. Disponible sur le marché camerounais depuis le 14 mars 2015 dans un conditionnement de 50 kg, les produits de cette nouvelle cimenterie font désormais partie des habitudes des professionnels du bâtiment. Auparavant, la livraison des parpaings ne se faisait pas dans du court durée. On fabriquait les parpaings 1-2 semaines après avant de les livrer. Et maintenant, avec Dangote Cement, à 2-3 jours,
nous pouvons déjà livrer, servir les clients, la clientèle. La ville de Douala, à l'instar de nombreuses métropoles africaines, connaît une forte concentration d'usines à proximité des zones d'habitation. Une situation qui amène les écologistes à soulever à nouveau le problème de l'implantation des industries en milieu urbain. On ne peut pas admettre que pour des raisons économiques, les populations soient intoxiquées, soit qu'il y ait une pollution de fait dans toute la République parce que les industries sont installées en pleine ville. Il faut une volonté d'État, il faut une volonté politique pour amener ces industries pollueuses à délocaliser, à s'installer beaucoup plus loin. Bâtie sur une superficie de 8 hectares, l'usine Dangote Cement de Douala emploie actuellement 290 personnes. Sa capacité annuelle de production est de 1,5 million de tonnes. 30% de cette production sera exportée vers les pays de la sous-région. Coût global de cet investissement, 150 millions de dollars américains. Le Nigeria envisage de lever 70 milliards de naira grâce à l'émission d'emprunts obligataires domestiques ayant des maturités allant de 5 à 20 ans, des ressources nécessaires à la première puissance économique d'Afrique confrontée à la forte chute des prix du pétrole sur le marché international, puisque nous vous le rappelons, le Nigeria tire 70% de ses revenus des exportations de brut. En Éthiopie, l'immobilier est en plein essor et la capitale Addis Abeba accueillera très prochainement une ligne de métro. Des projets qui visent notamment à développer le secteur touristique et à accueillir de nouveaux voyageurs. Mais à la place des vacances, à la plage et des safaris, l'Éthiopie entend promouvoir son patrimoine culturel, ses églises souterraines, ses châteaux perchés dans les collines. Une stratégie nécessaire car l'Éthiopie peine pour le moment à se positionner comme destination touristique préférée des étrangers, comme nous l'explique Moulougeta Saïd, le ministre d'État du Tourisme et de la Culture, qui reconnaît les difficultés auxquelles le pays est confronté. Compte tenu du volume de touristes que nous recevons, nous sommes encore loin derrière de nombreuses autres destinations touristiques africaines. La raison est que nous avons commencé à partir d'une base faible et que nous avons eu quelques difficultés entre-temps. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, plus 0,54% pour l'indice sud-africain, plus 0,41% du côté des marchés boursiers de Nairobi. Une baisse enregistrée du côté de l'île Maurice avec moins 0,47%. Et puis légère baisse également pour l'indice boursier du Botswana avec moins 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, ciel bleu pour le Stock Exchange du Nigeria avec plus 0,74%. Une baisse enregistrée du côté de la BRVM d'Abidjan avec moins 1,62%. Et puis baisse également du côté du Ghana avec moins 0,01%. Puis enfin pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,18%, celui de l'Égypte gagnait 1,18%. Et puis enfin l'indice boursier du Maroc clôturait ce début de semaine avec moins 0,85%. C'est la fin de ce Financia. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.